Vous le savez certainement, notre gouvernement souhaite que les enfants, assez jeunes, soient informés de choses qui se passent normalement seulement entre adultes. Ce n'est pas du goût de tout le monde et certains parents estiment que des jeunes enfants ne devraient pas être confrontés à ce genre de choses, surtout quand on leur explique les choses de façon assez, assez crue. Alors, pour cette raison, certains parents sont tentés de soustraire leurs enfants au milieu scolaire, à l'approche sans doute de ces cours, de ce genre d'informations sur des choses d'adultes. Josepha, spectatrice de la chaîne, craint que les aides sociales ou d'autres types d'aides aux familles ne soient supprimées si les parents tentent de soustraire leurs enfants à ce genre de cours. Et elle me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes à ce sujet. Ok, on va voir ce que les cartes suggèrent. J'interroge au sujet de ce thème mon tarot. À l'origine de ce genre de choses, ces cours, ces informations faites aux enfants sur des choses d'adultes, des choses qui se passent normalement entre adultes consentants, et dont certains estiment que les enfants n'ont pas à être confrontés à ce genre de choses, même si c'est juste pour une information, qu'ils n'ont pas peut-être la maturité suffisante. On voit à l'origine donc de ce genre de choses l'impératrice qui nous parle de communication et puis de choses bien organisées, bien huilées. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a un ministre qui tout d'un coup a sorti ça de son chapeau et puis qui va tenter de faire adopter sa mesure, si vous voulez, son truc. Non, non, c'est bien plus, ça semble bien plus organisé que ça. Et cette carte nous parle également de communication. Il y aura sans doute d'autres communications officielles à ce sujet, histoire de bien préparer les esprits, bien préparer les familles, et puis leur dire non, non, vous inquiétez pas, c'est des professionnels de l'éducation qui vont faire ça, donc c'est pas risqué, il n'y a pas, voilà. Ça, on voit que c'est quelque chose qui a été préparé déjà en amont, dans le passé. Pour le présent avec le pape, cette carte nous dit que ça correspond à une mentalité dans l'air du temps, une philosophie, si vous voulez. Alors, d'aucuns parleraient de woke, de tout ce qui relève de ces choses-là, pas forcément. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est la mentalité, c'est de se dire qu'il y a pas mal de gens qui considèrent que c'est normal, il faudrait informer les enfants assez jeunes sur ce genre de choses. C'est une façon de penser, une philosophie, une mode de pensée actuellement. C'est ce que nous dit cette carte du pape. Malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle pour Josepha concernant l'avenir. Avec la carte du pendu, alors de deux choses l'une, ça peut être une bonne nouvelle quand même. Ça dépend de l'interprétation. La première interprétation qui me vient avec cette carte, c'est qu'on ne peut rien y faire. Vous voyez la personne sur la carte, elle est pieds et poings liés, elle ne peut que regarder les événements se dérouler, elle ne peut pas les empêcher, elle ne peut pas intervenir. Donc ça voudrait nous dire que content ou pas content, ça se fera. L'autre interprétation de cette carte, j'aimerais que ça soit ça, mais j'ai pas l'impression que ça sera ça, je vous la donne quand même, ça serait que cette mesure soit suspendue. Peut-être parce que justement il y aurait eu un tollé, il y aurait eu beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord,
Il y aurait eu des gens qui auront menacé de soustraire leurs enfants ou de s'en prendre aux enseignants ou que sais-je encore. Et finalement, on déciderait peut-être de se dire, oh là, bon, les gens sont pas prêts pour ce genre de choses, donc on suspend le truc. Ça pourrait être ça aussi. On va voir avec d'autres cartes. Bon, eh ben, Josépha, j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Voilà. En carte défavorable, on a peut-être la pire carte qui pouvait exister dans ce contexte, le diable, qui nous dit que derrière des explications rationnelles, qu'on nous dit que c'est pour protéger les enfants, pour qu'ils soient capables d'identifier les comportements qui ne sont pas normaux de certains adultes, vis-à-vis de personnes de leur âge, c'est ce qu'on va nous dire, hein, voilà. Tout un tas de choses comme ça. Derrière ces discours-là, avec la carte du diable, on a bien de la malveillance, et puis comment on pourrait dire ça? Comment on appelle ça? C'est plus que de la malveillance, c'est des esprits retors, si vous voulez. Des esprits, comment on pourrait dire ça? Pervers, voilà, de la perversion. C'est ce que nous dit cette carte. Hein, il y a bien la volonté de s'en prendre aux enfants. Alors on ne peut pas tout dire sur YouTube, comment est-ce que je peux vous dire ça? De façon assez soft, de les confronter à des choses auxquelles ils ne devraient pas être confrontés à leur âge, et que ce soit légal, si vous voulez, de rendre ça légal. Sous prétexte de les protéger, de les informer, ben voilà, on a des gens un peu pervers, quoi. Et malheureusement, avec cette carte ici en position favorable, le chariot nous parle d'un passage en force. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui vont dire « nous, on n'est pas du tout d'accord pour ça, on ne se laissera pas faire », ben avec le chariot, il y a bien une sorte de passage en force. Donc ça confirme ma première interprétation de cette carte. Pour l'avenir, avec le pendu, on ne peut rien faire. On est obligé de regarder les choses se passer. On n'a pas le moyen d'intervenir sur les choses. Ah, mais voilà une carte qui, cette fois-ci, va faire plaisir à Josépha. Même si dans un premier temps, ça va se passer, voilà. Eh bien, avec cette carte sans nom, ça suggère que tout ce truc-là, à un moment donné, va être arrêté net. Stop. On arrête tout. Alors, ça ne dit pas comment ni pourquoi. Ça suggère juste quelque chose qui s'arrête net et définitivement. Donc, si ça se passe, ça ne se passera pas longtemps. Avec l'amoureux, on a un choix à faire, des doutes aussi. Peut-être qu'on va se dire stop ou encore, est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on continue? Et si on continue, sur quel mode? Parce qu'on pense aux parents qui peut-être ne seront pas d'accord, mais il y a aussi peut-être des enseignants qui vont dire nous on n'est pas d'accord pour enseigner ça à des enfants de cet âge-là. Leur enseigner comment ça marche entre adultes, y compris des choses que tout le monde ne fait pas entre adultes, et puis éventuellement de façon assez graphique. Il y a peut-être certains enseignants qui vont dire hors de question, nous on ne veut pas montrer et puis expliquer ça à des enfants. Donc ce qui va peut-être amener au stop, au fait que les choses s'arrêtent, et puis après du coup on se dit est-ce qu'on continue? Et si on continue, sous quelle forme? Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors est-ce qu'on arrête tout définitivement? Le soleil, super bonne carte. Ça tendra à nous dire que la suite qui sera donnée sera beaucoup... Ça fait le pendant au diable ici. Ça sera quelque chose de beaucoup plus lumineux. Si jamais on continue, ça sera pas en expliquant les choses crûment aux enfants, ça sera plutôt
en essayant de les mettre en garde contre certaines choses, en ne leur disant pas tout ou de façon pas trop crue, pour ne pas les choquer, mais simplement les sensibiliser à certaines choses, pour leur expliquer que ce n'est pas des choses d'enfants, c'est des choses d'adultes, et que si jamais ils sont confrontés à ça, il faut pas se laisser faire, il faut en parler à quelqu'un d'autre pour empêcher que ça se produise. Avec le soleil, on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux qui revient, et dans le bon sens du terme, dans le sens de quelque chose de bénéfique. Ok. J'ai complètement oublié ça, c'était sans doute la première chose qu'il aurait fallu faire, puisque la question de Josepha à la base c'était est-ce que les parents se verront couper les aides sociales si jamais ils tentent de soustraire leurs enfants à ce type d'enseignement ou à ce type de cours sur des choses d'adultes? La question finalement est assez simple, c'est oui ou c'est non. Est-ce qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là, une sanction de cet ordre-là aux aides sociales? Eh bien, je vais poser la question à mon pendule. Je le chauffe un peu dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur. Et puis, je vais vous rappeler mon protocole au pendule. Donc, je pose une question au pendule. S'il fait ça, c'est oui. Ça, c'est non. S'il tourne, c'est qu'il a quelque chose à dire mais que la question est mal posée. S'il ne bouge pas, c'est soit qu'il n'y a rien à dire par rapport à la question, soit que le pendule ne veut rien dire. Alors ma question c'est, est-ce que les parents seront sanctionnés par une perte d'aide sociale, même partielle, s'ils essayent de soustraire leur enfant aux cours prévus sur des choses d'adultes? Bon, c'est oui. Concernant cette question, et pour voir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Eh ben, c'est pas des cartes très joyeuses. À l'origine, on nous parle d'automne et de vieillesse. Alors, la vieillesse, je comprends cette idée par rapport au thème du tirage, dans le sens où c'est sans doute un projet qui, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas été sorti un jour d'un chapeau en se disant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réforme? Ah, tiens, ben voilà, j'ai cette idée-là. Pof, on la prend et puis on l'applique. » Non, non. C'est avec cette idée de vieillesse un truc sans doute qui a été mûri depuis un moment, réfléchi depuis un moment. C'est un truc qui traîne dans leur tête depuis un bon moment. Et ils ont pris le temps de bien échafauder l'affaire et de bien la mûrir pour la mettre en place. C'est associé avec cette carte à l'automne. Alors effectivement, l'automne, ça fait penser à la rentrée des classes. Donc c'est bien prévu sans doute à la rentrée des classes. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a l'hiver avec le gel. Alors c'est, j'allais dire amusant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment hyper drôle, mais c'est amusant parce que ça me rappelle la carte du tirage précédent où on avait le pendu. Et là, on a la même idée, c'est-à-dire de quelque chose qui est figé, quelque chose qui est mis sur pause avec le gel. Alors, vous voyez la succession en plus automne-hiver, c'est-à-dire que c'est lancé à l'automne. On peut penser qu'il y aura une réaction qui sera telle que ça sera gelé. Et qu'est-ce qui vient après? Les regrets. Alors, les regrets pour qui? Peut-être les regrets pour ceux qui ont décidé de mettre ça en route, puisque c'est le thème du tirage. Ça peut être ça. On va voir si d'autres cartes vont dans ce sens.
En carte défavorable, la solitude. J'ai peur que les parents qui diront on n'est pas d'accord, et puis nous on veut pas que nos enfants assistent à ce genre de cours, se retrouvent bien seuls. Et c'est possible aussi que ceux qui nous gouvernent fassent tout ce qu'ils peuvent pour isoler ces familles. Alors évidemment, face à l'isolement, qu'est-ce qui peut au contraire être favorable? Le soutien. Donc il faudrait dans ce cas-là que toutes les familles qui ne sont pas d'accord, par exemple dans une école donnée, toutes les familles qui ne sont pas d'accord avec cet enseignement, fassent bloc, se réunissent, se parlent, fassent des actions en commun. C'est le moyen, nous dit cette carte dans cette position, le moyen de se sortir de cette situation. Alors, du côté de l'avenir, donc des regrets. Les regrets, ça sera peut-être de la part de ceux qui ont voulu mettre ça en route, qui vont se dire, oh là là, ça provoque des réactions au-delà de ce qu'on redoutait. Ça pourrait être aussi les regrets des parents qui vont se dire, on ne sait pas comment faire en fait. Si on laisse faire, on expose nos enfants à des choses auxquelles on ne souhaite pas qu'ils soient exposés. Et si on fait quelque chose, on est sanctionné. Donc, comment faire ? On a ensuite la carte du temps. Ça semblerait nous dire que la clé, c'est le temps. C'est-à-dire que c'est peut-être pas ce genre de choses, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer très longtemps. Le temps, la tranquillité. Oui, c'est ça. Avec le temps, les choses vont s'apaiser. Peut-être que le gouvernement va réviser sa copie, qu'il va élever l'âge auquel ces informations seront faites aux enfants. Ce ne sera peut-être pas aussi jeune que prévu au départ. Ce ne sera peut-être pas aussi brut, aussi cru que ce qui était prévu au départ. Ce sera peut-être beaucoup plus édulcoré. En tout cas, l'idée qui ressort de ces cartes, c'est qu'à l'avenir, le temps va apaiser cette chose-là, ces affaires-là. Alors, on n'a toujours pas de réponse des cartes. Heureusement que j'ai fait le pendule avant, parce que les cartes ne nous parlent pas de sanctions d'ordre financier. Bon. Alors, avec le 6e jour, on a une très très bonne carte qui semble nous dire que cette histoire-là n'aura été qu'un épisode vite terminé finalement, et qu'avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Ça reviendra vers une certaine tranquillité d'esprit, par exemple. Eh bien, j'espère que ce sera le cas à plus long terme, et j'espère à court terme que les personnes qui ont des enfants qui risquent d'être exposés à ces choses-là, j'espère pour eux que les enfants n'en seront pas traumatisés et qu'ils s'en sortiront bien, avec sans doute l'aide de parents aimants qui les aideront sans doute à passer par-dessus des choses dérangeantes. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.